La communauté congolaise de Belgique, comme les amoureux de la culture, du rire, du théâtre, du cinéma, tous pleurent Dieudonné Kabongo. Ce grand monsieur, déjà par sa taille imposante, mais surtout par ce qu'il a donné. Dieudonné Kabongo nous a donc quittés la semaine dernière, mardi 11 octobre, vers 19h, frappé par une crise cardiaque alors qu'il était sur la scène, jouant Nouvelles de l'espace, un spectacle de Jean-Louis Leclerc. Le public du centre Armillère a vu Dieudonné Kabongo s'affaisser et s'écrouler sur la scène. Si les spectateurs ont alors cru que ce geste faisait partie du spectacle, Mirko Popovic, son ami de toujours, qui jouait avec lui ce soir-là, a vite compris qu'il fallait réagir et réagir très très vite. Dieudonné Kabongo avait déjà été victime d'une première attaque il y a 2 ans, ce qui lui avait valu un contrôle médical strict, un régime alimentaire bien contrôlé, pas de cigarettes, pas d'alcool. Mirko Popovic est donc vite remonté sur scène pour appliquer à Dieudonné Kabongo un massage cardiaque, le bouche à bouche, pendant que les secours arrivaient. La main de Dieudonné serrait alors très très fort le poignet de Mirko avant de le relâcher et retomber. L'artiste venait de nous quitter avant même que les urgentistes n'arrivent. Somalia, Angola, Africa. Watoto Afrika, wazazi wa ndugu wa rafiki, tujue ama wale watupendake wanatulanda sana, yote walitubeba jana, wanakatala kuturudishia leo. Tufungule macho. La nouvelle s'est alors répandue comme une traînée de poudre diffusée par téléphone, par mail, Facebook et forums de discussion. Madi Tiembe et Sheikh Fita News ont été parmi les premiers à diffuser cette nouvelle avant que Madame Hélène Madinda elle-même ne nous explique les circonstances et le sens de cette grande disparition. Que vais-je faire, me disait alors Hélène, comment m'en sortir? Les pleurs de la femme ont été entendus. Dès le lendemain, un petit comité était à pied d'œuvre, comité dont le noyau a été composé de Pambou Kita Pambou, François Okito, Ken Ndiaye et Mirko Popovic, 4 amis qui ont choisi de consacrer du temps pour que le deuil et les obsèques se déroulent dans les meilleures conditions et ainsi soulager un tout petit peu la famille en ces moments de douleur intense. C'est ainsi qu'une soirée de deuil a été dès le jeudi à l'horloge du Sud chez Ken Ndiaye, dans la salle au premier étage, avant le transfert sur la chaussée de Wavre. Tony Van Der Eycken n'a pu obtenir qu'un hommage artistique soit organisé au Palais des Beaux-Arts le samedi 15. Cet hommage présenté par Mireille Robert Tchéoussi de l'Observatoire Bayaya a permis à un public très nombreux de toutes origines d'assister pendant plus de 3 heures durant à la diffusion d'images sur Dieudonné Kabongo, d'écouter des poèmes, des improvisations et même d'avoir, chose inattendue, une prestation de danse par un trio de danseuses hip-hop sous la direction de Johanna Kabongo, la fille de l'illustre disparu. L'échange donné par Billy Kalonji des associations africaines d'Anvers, Ngies Lazalo de Bayaya et Mirko Popovic, qui ont chacun témoigné sur un pan de la personnalité de Dieudonné Kabongo, décidément un homme humainement complexe, mais qui a fait l'unanimité pour son ouverture d'esprit, sa jovialité et sa douceur. Nawaza Kongo Kulemba
Les demandes d'amis qui voulaient témoigner ont été telles qu'il s'est imposé au comité restreint de convier le public à la veillée organisée le lendemain, c'est-à-dire le dimanche 16 octobre au théâtre Varia, rue du Sceptre à XL, avec le soutien de Denis Mpunga. Pour ceux qui l'ont souhaité, ils pouvaient voir le corps de l'artiste au funérarium Vanessa Jette, rue Léon Théodore. L'enterrement a eu lieu au cimetière de Boisfort, rue du Buis, le lundi 17 octobre. Les obsèques ont commencé à 14h30 devant une foule très nombreuse. Plusieurs centaines de Belges, d'Africains, de Congolais ont tenu à s'incliner devant l'artiste qui nous quittait définitivement. Les nombreuses personnes se trouvant sur les lieux ont affirmé que jamais ils n'avaient connu un événement dans la capitale belge ayant rassemblé autant d'artistes, de musiciens, acteurs de films ou de théâtre, de journalistes, d'humoristes, de personnes privées des associations. À l'arrivée du corps au cimetière, une chanteuse africaine a entonné la chanson Malaika de Myriam Makeba. Mirko Popovic, directeur général de la Vénerie, maison culturelle de la commune de Boisfort, directeur de la Zineke Parade et ami de plus de 30 ans de Dieudonné Kabongo, était le maître de cérémonie. Watoto Afrika, wazazi wa ndugu wa rafiki, tujue ama wale watupendake wanatulanda sana. La chanteuse qui a chanté Malaika, c'était bien sûr Alexia Waku, qu'on avait déjà eu l'occasion de voir le samedi aux Beaux-Arts dans une interprétation magistrale. La bourgmestre de Watermal-Boisfort avait pris la parole la première pour saluer la mémoire du disparu, principalement la qualité reconnue à Dieudonné Kabongo comme citoyen spécial de sa commune, qui a vécu depuis qu'il avait décidé d'habiter la capitale de l'Europe. La commune a décidé, a déclaré Madame Païfa, lui offre en guise de reconnaissance un lieu exceptionnel de repos dans un riche et paisible nature. Tanzania, Botswana, Liberia, Sierra Leone, Malawi, Guinée-Bissau. L'ambassadeur de la RDC, Mova Sakani, s'est ensuite exprimé pour souligner les nombreuses qualités du défunt, l'attachement à son pays de Congo, dont il a gardé la nationalité, l'altruisme vis-à-vis de tous ceux qui œuvraient dans le domaine culturel, son professionnalisme, sa disponibilité à servir et sa capacité à transmettre les messages qu'il portait en lui. L'ambassadeur Mova a rappelé les origines katangaises de Kabongo, ce qui lui a permis d'interpréter avec brio le rôle de Godefroy Munongo dans le film Lumumba, réalisé par le cinéaste haïtien Raoul Peck. La ville de Bruxelles s'est faite représenter par Bertin Mampaka. Pour l'échevin, Dieudonné Kabongo a été ce grand frère sur lequel il a pu compter au moment les plus difficiles de sa carrière. Il a relevé bon nombre de projets auxquels le défunt a pris part. Toujours prêt à rendre service, le défunt reste un exemple unique d'une carrière artistique pleinement réussie. Félicien Kazadi, connu dans le monde associatif et culturel bruxellois, a dirigé la partie quelque peu traditionnelle kassaïenne des obsèques, Dieudonné Kabongo étant d'ethnie Luba. Les hommages furent clôturés par des chants glorieux dénommés Kassala, entonnés en Chiluba par Kayembe Kaikan. Il invoquera les origines du défunt à Likasi, au Katanga, d'où son père, originaire de Benakapuya, dans le territoire Katanda, district de Chilenge au Kasaï oriental, avait émigré pour des raisons professionnelles. C'est à 15h25 que le corps de Dieudonné a été mis sous terre. Nos remerciements à Bruno Kassonga qui a fait un compte-rendu très complet de ses obsèques.
nabeba kalamu juu niandike, lakini maandiko yote ni damu, mawazo yangu yote kule buko nanulia, hata natafuta kula chakula bure na wazako. Alors, il y a un numéro de compte, un compte bancaire qui a été ouvert, un compte qui a été ouvert au nom de Popovic Dragoliub, c'est le titulaire du compte en fait, mais il faut mentionner Don Kabongo si vous avez envie de faire un geste. Le numéro de ce compte, c'est le 083-563 85 82-72, je répète, 083 563 85 82-72. Alors, s'il s'agit d'un transfert international et même des transferts belges, ça marche aussi. Donc, le numéro IBAN, c'est le BE38 08 35 63 85 82 72. Donc, pour le numéro IBAN, BE 38 08 35 63 85 82 72. Et le numéro BIC, donc BIC, c'est le GKC CBEBB. Donc, GKCC BEBB. Voilà, chers auditeurs, nous espérions vraiment faire appel à un certain nombre de personnes pour qu'elles interviennent en direct. Mais nous sommes en train de remplacer notre matériel ici à la radio. Mais pas possible donc d'intervenir par téléphone parce que vous allez nous écouter, mais nous n'allons pas vous écouter. Donc c'est un petit problème technique qui va être arrangé très très vite, mais peut-être pas suffisamment vite pour que cela se fasse en cours de cette émission. En tout cas, continuez de nous écouter. Nous restons encore sur Dieudonné Kabongo. Nous revenons sur Dieudonné Kabongo, ce monsieur que nous avons connu et que nous avons tant aimé et qui nous a quittés. Voilà, nous avons un invité qui, voyant que le téléphone ne marchait pas et qui voulait envoyer un message, a décidé finalement de venir sur place ici dans les studios. Ben, c'est ce qu'il restait à faire à partir du moment où il n'y a plus moyen de passer sur antenne à partir du téléphone. Mbeka. Oui, bonjour Pat, bonjour Anouchka et bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Radio Air Libre, Africa Jama. Voilà, je représente, je dirais très clairement la famille Mbeka. Nous avons vécu en bon voisinage avec Dieudonné, étant donné que nous sommes également établis à Watermal-Boisfort depuis très longtemps. Et dès les années 80, je dirais même fin des années 80, ma grande sœur Monique Poba, qu'on ne présente plus, avait ouvert son ASBL avec Hélène. Donc forcément, c'est leur premier ASBL qui s'appelait Nanou, si ma mémoire est bonne. Et oui. C'est avec cet ASBL que vraiment, elles ont commencé à produire des films et documentaires et autres. Donc la famille, on se connaît depuis très longtemps, on est vraiment une famille. Les enfants, que ce soit Johanna, Christian, ont grandi avec nos enfants qui sont les meilleurs amis du monde. Donc on connaît beaucoup d'aspects de Dieudonné un peu plus intimes que seuls ses proches connaissent. Et je crois me souvenir, je l'ai dit dans d'autres émissions, je crois me souvenir lors de la soirée d'hommage aux Beaux-Arts ce samedi. Exactement, il y avait la Master of Ceremony qui avait demandé que chacun puisse, enfin ceux qui le souhaitaient, donner un qualificatif pour Dieudonné. Donc on a entendu beaucoup d'adjectifs, beaucoup de substantifs, beaucoup de termes très élogieux et qui à chaque fois bien entendu représentaient Dieudonné, voire même en dessous de la réalité. Mais il y a un aspect de Dieudonné que j'ai personnellement connu, que je n'ai pas entendu ce jour-là. Dieudonné était avant tout un patriote. Un patriote et un insoumis.
Et je pense me souvenir avoir vu rarement un Congolais tenir la dragée aussi haute, face à face, et même seul, face à face avec un auditoire, composé uniquement que de Belges autochtones. Il ne mâchait pas ses mots, il disait la vérité. Mais voilà, la seule différence, c'est que Dieudonné avait le talent pour le faire. Un talent que nous n'avons pas, et un talent que nous devons apprendre à avoir. Dieudonné savait vous asséner vos 4 vérités avec une telle classe, une telle finesse, que non seulement vous receviez le message, mais vous étiez paralysé, scotché. Parce qu'il n'y avait pas moyen de répondre agressivement à sa façon de présenter les choses. Et ça, tout au long de sa carrière. Et je pense que ceux qui se souviennent également des passages de Dieudonné sur Radio 21 avec Brigitte Graffet, se souviendront également de ces quelques pics, mais toujours avec beaucoup d'amour et de respect du prochain. C'est en fait ça, je pense, son secret, c'est qu'il aimait l'être humain. Mais quand il fallait dire la vérité, malgré tout l'amour qu'il vous porte, il vous l'a dit. Voilà. Donc je tenais absolument à recadrer cet aspect-là de Dieudonné qui était pour moi sa personnalité première, parce que je crois me souvenir qu'en 98, quand le Mzé Kabila va se séparer des Tutsis, nous allions faire les premières journées culturelles congolaises avec Madame Makanda. Dieudonné était déjà là, et à ce moment-là, je peux vous garantir, avec toute la presse qui était négative vis-à-vis du Mzé, que même les Aérois d'alors se souviendront qu'ils jetaient des pierres sur le Mzé. Eh bien, il n'y avait qu'un très petit nombre d'irréductibles qui voyaient clair que ce monsieur est un nationaliste et qu'il était là pour le bien de ce peuple. Dieudonné en faisait partie. Nous avions alors organisé les 40 ans d'indépendance du Congo avec l'ambassadeur d'alors, Kisonga Rachel Albert, qui nous avait confié ce qu'on estimait être une mission impossible. À 3 mois du 30 juin, il nous confie l'organisation d'un tel événement sans fonds, sans argent. Ben, mon premier réflexe a été d'appeler Dieudonné. J'ai simplement dit « Dieudo, au secours ». Il me dit « Petit frère, qu'est-ce qu'il y a ?» Je lui dis « C'est pour le Congo ». Il me dit « J'arrive ». La journée a pu se dérouler. Kofi était venu. Le Congo a été mis à l'honneur. Et vous vous souviendrez que pour la première fois, sur toutes les ondes des FM belges de la capitale, on pouvait entendre Indépendance Tcha-Tcha. C'est à ce moment-là que ce rythme, cet air est revenu dans nos consciences ici. C'était aussi grâce à Dieudonné. Qu'y a-t-il ajouté à cela? Je pense que tout a été dit. En tout cas, c'est tout un aspect de Dieudonné Kabongo que beaucoup ne connaissaient pas. Enfin bon, peut-être les plus jeunes, peut-être que les plus âgés connaissaient, mais bon, les plus jeunes, ça fait aussi partie de l'hommage. C'est une forme d'hommage qu'on pouvait lui rendre en le rappelant. En fait, Dieudonné, pour approcher le personnage, il y avait ce côté, je dirais, familial, pour ceux qui l'ont connu chez lui à la maison ou chez eux à la maison, ou les amis qui prenaient un verre avec lui. Mais il y avait aussi le Dieudonné artiste qu'il était difficile d'imaginer si on ne connaissait que l'autre aspect, c'est-à-dire si on prenait un verre avec Dieudonné. Lorsque Dieudonné montait sur scène, je me souviens encore, fin des années 80, début des années 90, après qu'il ait eu son prix à Rochefort, prix du rire, il faut quand même le souligner, hein, c'est le premier Congolais qui reçoit ce prix-là, et encore le premier prix moi je venais d'arriver en Belgique et j'ai vu un Congolais, un Africain qui raflait tous les prix comme ça. Je connaissais pas le gars. Je regardais la télévision et je vois Festival du Rire de Rochefort, et Dieudonné recevait tous les prix. Là, lui et Mirko Popovic, ils ont reçu tous les prix. C'est incroyable. Pas seulement le premier, mais tous ceux qui suivaient. Hein. On les a rappelés autant de fois pour avoir des prix au Festival de Rochefort, et je me suis dit, mais c'est qui ce gars
Donc j'ai fait un peu attention. Et il se fait que, les gens que je côtoyais à l'époque, les Philippe Tamboué et tous les autres, Criso, ainsi de suite, c'est vraiment des proches de Dieudonné. Okito, François Okito, qu'on a oublié de citer, je ne sais pas si j'ai oublié, mais en tout cas, qui fait partie, je l'ai cité, je crois, oui, qui fait partie du comité organisateur de tout ce qui se passe autour de la disparition de Dieudonné. Et donc, je me suis aussi un peu intéressé sérieusement aux activités que faisait Dieudonné, et j'ai eu l'occasion de voir ces spectacles, par exemple à l'ULB. Il s'est produit une fois, au bâtiment de sociologie. Un jour, il avait un spectacle là, et là je me suis dit, mais c'est pas possible, ce gars. Mais il y a très peu de Congolais qui se sont déplacés pour les spectacles de Dieudonné. En tout cas, ces spectacles-là, comme disait Mbeka, souvent ils jouaient devant que des blancs. On va le dire comme ça. Mais les Congolais qui se déplaçaient, seulement ils avaient l'occasion de constater qui était ce monsieur, parce que on avait un artiste qui ne jouait pas que pour les Congolais. C'était, une rareté, en fait. Il y a très très peu de Congolais qui ont séduit ce côté-là de la population ici en Belgique. Et au niveau des Congolais, vraiment, il faut le souligner. Après Dieudonné, il y a le spectacle Le Fou Noir au Pays des Blancs qui vient un peu continuer sur cette lancée-là, où des artistes de chez nous jouent pour tout le monde, et qui ne jouent pas que pour les Africains, que pour les Congolais. C'est quand même quelque chose d'assez important qu'il faut essayer de souligner. Et Dieudonné, comme le disait Mbeka, Dieudonné, il vous faisait rire, même si cela vous concernait. C'est-à-dire que on vient de me raconter qu'il a joué en Flandre il y a quelques semaines ici. Il a joué et Karl de Gucht était là. Il était dans la salle. Et quand il a constaté que monsieur était là, il l'a vraiment attaqué. Mais le gars était en train de rire sur lui-même. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait le Dieudonné que nous connaissons. Tu t'énerves pas sur lui, mais c'est toi qu'on est en train de descendre. Mais tu sors de là, un rire jaune. Mais non seulement jaune, mais sincère à la fois. C'est parce que tu vois la vérité qui. Un peu le fou du roi, mais avec une telle délicatesse et une telle classe et une finesse. Je pense que nous devrions tous apprendre à faire des remarques de cette manière. Si je peux encore me permettre, je sais que là, ça va être diversement apprécié ce que je vais dire, mais connaissant Dieudonné, je pense qu'il aurait souhaité que cela se sache et que cela soit vraiment publiquement connu. Pour tous ceux qui vont penser à ceux qui restent aux chairs de Dieudonné, il ne faudra pas oublier une petite fille qui a quelques mois, qui se trouve au Burkina Faso, dont on n'a pas parlé. Donc cette fille existe, c'est le sang de Dieudonné, et Dieudonné l'adorait. Nous devons lui rendre le même respect qu'à son père, au même titre que ses aînés. Et un dernier point concernant Dieudonné, je pense que tout à l'heure, Pat vous a dit qu'Alexia Wakou a entonné Malaïka. Pour ceux qui étaient là lors du dernier spectacle, le spectacle d'adieu de Dieudonné, c'était la chanson que Alexia venait de chanter juste avant et que Dieudonné avait énormément apprécié. Voilà pourquoi Alexia a de nouveau interprété Malaïka lors des obsèques. Alors maintenant, Alexia, qui est toujours inconsolable, comme beaucoup des amis de Dieudonné, comme nous-mêmes d'ailleurs, est en train de mettre en place une organisation pour la mémoire, pour le patrimoine culturel, non seulement congolais, mais belge. Dieudonné étant congolais, Dieudonné étant résident belge et adopté par la Belgique en tant que tel, nous lançons un appel pour collecter le maximum de matériel. Si vous avez des enregistrements, vous avez des écrits qui concernent Dieudonné, nous vous en prions. Veuillez prendre contact avec Alexia, dont je vais vous communiquer le numéro. C'est le 0474 68 76 13
Je répète, le 0474 68 76 13. Donc autour d'Alexia, nous allons certainement faire un show, mais on ne va pas en dire plus aujourd'hui, mais on va faire tout de même, on va rendre honneur, on va rendre hommage à l'artiste qui nous quitte. Et les Mirko, tous ces grands noms que Pat a eu le privilège de citer tout à l'heure en sauront. Nous lançons également un appel à tous ceux qui sont en train d'être dans la même démarche, de sauver le patrimoine, de collecter, donc de faire un premier cadastre, comme un certain Antoine a dit dernièrement. Antoine Chitung. Exactement. Eh bien, fédérons tous nos efforts. C'est pour notre patrimoine, je dirais mondial, parce que j'ai vu très peu d'humoristes asséner autant de vérité sans se faire haïr. Il y a eu les Coluches, mais les dents grinçaient. Dieudonné ne faisait pas grincer les dents. C'est rare, c'est unique. Alors, ce que nous dirons, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'initiatives. Ce serait bien que ces initiatives soient unifiées pour que chacun ne fasse pas quelque chose de son côté. Il y a aussi quand même le comité qui patronne quelque part ce qui est en train de se faire, que l'on peut contacter. Il y a Mirko Popovic lui-même, sinon Pambou Kita Pambou, toutes ces personnes-là ont pour objet également d'essayer de mettre ensemble toutes les bonnes initiatives qui sont qui sont prises. Mirko Popovic avait déjà annoncé pour décembre, je crois début décembre, ça correspondrait un tout petit peu au 40e jour, quelque chose comme ça. Donc il y a une activité qui va être faite autour donc de Dieudonné Kabongo, et ça va se faire à Boisfort. Donc à Boisfort, chez lui, là où il a travaillé, ce sera certainement à la vénerie. Voilà, donc et on avait déjà fait appel à tous les artistes qui veulent faire quelque chose de contacter donc un des membres de ce comité, soit Mirko Popovic lui-même, sinon les autres qu'on a cités, pour faire quelque chose. Donc Mbeka vient de nous dire que Alexia Waku lance cette initiative. Toutes les initiatives sont bonnes. Donc il faut soutenir tout ceci. Antoine Chitungo aussi voulait rassembler un certain nombre d'écrits. Pour lui, c'était surtout les écrits. Tous les écrits qui ont été lancés, en tout cas autour de la disparition de Dieudonné Kabongo, les rassembler pour en faire un document. Donc soit vous nous appelez à la radio 02 344 58 55, vous appelez le numéro que vous a donné Mbeka. Sinon, vous avez dans tous les mails qui ont été envoyés autour de la disparition de Dieudonné Kabongo le numéro de Mirko Popovic et celui de Pambou. Voilà ces quelques personnes qui permettraient donc de rassembler toutes les initiatives autour de Dieudonné Kabongo. Adieu.